Du gazon synthétique posé comme de la moquette. À Saint-Romain-de-Colbosc, la mairie et le club de foot attendaient ce moment depuis 4 ans. Un gros investissement de 500 000 €. Décrié il y a quelques mois à cause de possibles risques cancérigènes, ces pelouses en plastique ont fait l'objet d'une étude de l'ANSES, l'Agence nationale de sécurité sanitaire. Le professeur, qui a supervisé l'enquête, se veut rassurant malgré quelques incertitudes. On a suffisamment aujourd'hui d'éléments pour dire qu'il n'y a pas de risque préoccupant pour la santé, qui seraient notamment des effets à long terme de type cancer sur les terrains synthétiques de sport tels qu'ils existent en France. La matière controversée est cette poudre noire, un résidu de pneumatique usagé essentiellement synthétique. 160 tonnes seront répandues sur la pelouse à la fin de l'installation. Ce granulat qui voltige à chaque impact lors des matchs doit respecter les normes européennes. Les importations asiatiques sont prohibées. À Saint-Romain, les doutes sont levés. Les rapports ne sont pas défavorables, il n'y a aucune raison de ne pas poursuivre et de continuer puisque tout ça est garanti par des normes et allons-y, faisons comme tout le monde. Mais pour l'environnement, les dangers sont loin d'être écartés. L'ANSES confirme que des éléments chimiques tels que phénol, dioxine ou benzène peuvent s'infiltrer dans les sols avec les eaux de pluie. Qu'importe pour les installateurs qui mettent en avant les avantages d'entretien et d'utilisation. Sur un terrain naturel, vous avez une capacité de jeu de 8 heures hebdomadaires. Sur un gazon synthétique, vous avez une capacité de jeu quasi infinie. Vous pouvez jouer 60 heures par semaine pendant 10 ans sans que celui-ci soit dégradé. 10 ans, c'est donc la durée de vie de ces terrains en plastique à 500 000 €. Et il faudra ensuite recycler à l'étranger ces centaines de tonnes de moquettes et de résidus de pneumatiques. Les terrains en herbe sont peut-être boueux et salissants, mais question longévité, on ne fait pas mieux. Au Havre, le plus vieux terrain de sport de France n'a jamais été retourné. Sur le stade Langstaff, il n'y a qu'à tondre la pelouse. C'est comme ça depuis plus de 120 ans.